Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 5 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Hollande pour vous parler d'un binational belgo-congolais, un binational certes pour lequel nous avons déjà eu à vous dresser un portrait, mais on a préféré revenir sur lui avec un portrait mis à jour parce que nous pensons qu'il est peut-être en train de franchir un palier. Voilà pourquoi nous insistons à parler de lui et surtout que c'est un enfant qui est né dans le football. Il est né dans la tanière, vous imaginez, un fils d'un ancien international congolais. Nous venions de perdre le fils d'un ancien international congolais qui a choisi la Belgique. Il était hésitant. Généralement, lorsque des binationaux sont hésitants, ils choisissent finalement leur pays d'adoption ou leur pays tout court, parce que si c'est un métis, on va pas dire pays d'adoption. Et donc, s'ils sont hésitants, généralement c'est ça. Et si on les rejette de l'autre côté, c'est là maintenant qu'ils se retournent vers la République démocratique du Congo. Et cette République démocratique du Congo, du Nokoseba, de Sébastien Desabre, cette République démocratique du Congo ne veut pas des joueurs rejetés, mais veut des joueurs qui se décident et qui font leur choix de manière tout à fait claire. Nous allons vous parler de Dylan Mbayo. Son nom en dit long sur son origine. Dylan Mbayo serait-il sur les pas de son papa Marcel Mbayo? Marcel Mbayo que beaucoup connaissent. Certains le connaissent peut-être en tant que joueur professionnel ayant évolué en Europe, beaucoup plus en Belgique, mais d'autres le connaissent grâce au Mabanga. Il a été beaucoup chanté par des musiciens, mais d'autres des fervents amoureux du football ici à Kinshasa, ici au pays tout court, parce que ce n'est pas un joueur quinois, c'est un joueur certes qui a vu sa carrière exploser ici à Kinshasa, mais il était venu de la province. Et donc Mbaye aussi là, qui a fait les beaux jours de Sodigraph et qui a atteint l'étape de la finale de la coupe de vainqueur de coupe qui s'est muée plus tard en coupe de la Confédération africaine de la CAF, la coupe de la CAF jusqu'en finale. Et ils avaient perdu, je crois, contre un Rabt Contractor, je ne sais pas si je me trompe, mais en tous les cas, ils avaient perdu contre un club égyptien, Sodigraph bien évidemment, équipe chère au petit frère de Madilou, lui-même décédé, et Yapacheli, Madilou aussi, lui-même est décédé aussi, paix à son âme. Et mais nous n'allons pas parler de Marcel Mbayo, nous parlons de lui à travers son fils. Qui le crut? Hier on pouvait dire à Dylan le fils de Marcel Mbayo, aujourd'hui on dira à Marcel Mbayo le papa de Dylan Mbayo. Alors le Dylan Mbayo est né un certain 11 octobre 2001 et c'est un footballeur belgo-congolais, fils de l'ancien international dont je viens de vous donner le nom. Son club actuel c'est le PEC ou PEC, Ziol, où il évolue en première division hollandaise, mais il est en prêt en provenance de KV Courtrai. Il évolue au poste d'attaquant, c'est plutôt un ailier, il peut être ailier gauche tout comme ailier droit, un compartiment où il y a une très très forte concurrence. Aux places, il y a Yohan Wissa, tout encore il y a Théo Bongonda. Alors ce jeune mesure 1m75, il a débuté bien évidemment sa carrière là où il a grandi.
ayant grandi en Belgique où son papa Marcel Mbayo qui avait quitté le pays jouait pour le KSC Lokeren pendant de nombreuses années. C'est dans ce même club que Dylan Mbayo va signer son tout premier contrat professionnel. C'était en décembre 2018 et le 10 mars 2019, il fait ses grands débuts en professionnel lors de l'avant-dernière journée de la compétition régulière de la saison 2018-2019 face au KRC Genk, alors que Lokeren est déjà mathématiquement certain d'être relégué en division 1B. Titulaire lors de cette rencontre, son équipe s'incline sur le score d'1-0. Une semaine plus tard, il est à nouveau titulaire contre le Cercle de Bruges et délivre une passe décisive pour l'ouverture du score d'Amin Ben Chaïb. Son équipe s'impose sur le score de 3-1. Après la bonne fin de saison, Mbayo peut compter sur l'intérêt des clubs comme Wolverhampton, Norwich ou encore Hanovre 96 à l'été 2019. Le dernier jour de la période de transfert de 2019, Mbayo signe à la Gantoise où il ne joue finalement que 11 rencontres en 2 saisons. L'ailier inscrit 2 buts lors de ces 11 matchs, à chaque fois en Coupe de Belgique. Le premier pendant la saison 2019-2020 où son club s'impose 0-1, 0-4 contre Eindracht Alost et le second lors de la saison suivante où il inscrit le 5e but sur penalty lors de la victoire 5-0 contre KFCR Tongeren. Le 3 août 2021, lui qui avait été relégué au noyau B à Gand signe un contrat de 5 ans au KV Courtrai où après 7 matchs passés en tant que remplaçant en championnat, moins d'une demi-heure jouée à chaque fois, il obtient sa première titularisation le 27 octobre 2021 lors du match de coupe contre NOC FC. Par la suite, l'entraîneur Karim Bellossine, qui succède à Luc Eisner, parti au Standard de Liège à la mi-octobre, continue à l'utiliser d'abord comme remplaçant. Ce n'est qu'à la 18e journée de championnat que Mbayo obtient sa première titularisation pour Courtrai en Jupiler Pro League. Le 14 janvier 2022, l'ailier qui est depuis titulaire à Courtrai ouvre son compteur but en Jupiler Pro League, précisément contre son ancien club Gand. Lors du match nul 2 buts partout, il inscrit les 2 buts courtésiens et c'est le 7 août 2024 dernier qu'il a rejoint le club hollandais de PEC Zwolle en Hollande, en Eredivisie, première division hollandaise, et c'est en prêt et ce prêt court jusqu'au 30 juin 2025. Il faut rappeler que son contrat avec le KV Courtrai court jusqu'au 30 juin 2026. Donc voilà Dylan Mbayo, le fils de Marcel Mbayo, qui est utilisé par ce club qu'il a voulu grâce à ses qualités justement. Et Dylan Mbayo justement lors de leur dernier match avait été double passeur décisif. C'était lors du match nul de son équipe en déplacement sur le terrain de GA Eagles. Le score final était de 2 buts partout. Déjà auteur d'une passe décisive en coupe face au NEC Nimeg, Dylan Mbayo a récidivé par 2 fois en délivrant 2 offrandes, d'abord à la 20e puis à la 25e minute de la partie. Ainsi l'ailier âgé de 23 ans s'est offert ses 4e et 5e passes décisives en Eredivisie, première division hollandaise où nous avons des équipes comme l'Ajax d'Amsterdam, le PSV Eindhoven, Feyenoord. Donc lui arrive quand même à délivrer autant de passes décisives. Je dirais que Dylan Mbayo est réellement sur les traces de son papa qui était un excellent joueur. Tout à fait, il est en train de renaître du côté de la Hollande. C'est vrai que le football hollandais, c'est un football très offensif, vu comme c'est un ailier percutant. Peut-être ses qualités de footballeur s'identifient plus peut-être à ce genre de football. Et vous l'avez dit, il est en train de réaliser une très belle saison avec ses 4e et 5e passes décisives de cette saison. Grâce à ces 2 passes décisives, il est maintenant meilleur passeur ex-aequo du championnat hollandais de première division. Ce n'est pas rien. Dans le même championnat que jouait un certain Anthony Milambo et d'autres joueurs hollandais, c'est qu'on a vu durant l'Euro, le dernier Euro. Donc c'est pas mal ce qu'il est en train de réaliser. Et s'il continue comme ça, j'ose croire qu'il y aura peut-être des formations plus huppées que Zwolle qui viendront frapper à la porte. Et ce qui serait une bonne chose, juste pour la continuité de la carrière de celui qui est le fils d'un ancien international congolais. Mbayo Sylla, pour moi,
pour les joueurs venus de la République démocratique du Congo doit être le joueur qui a eu le plus de longévité en termes de carrière dans le haut niveau, surtout en Belgique du côté de Lokeren. Et je pense que c'est un joueur très très discipliné, son père du moins. Et je me suis toujours posé la question, comment expliquer que Mbaye aussi là, qui donne cette image justement du joueur hyper discipliné, comme en témoigne la longévité de sa carrière. Je pense qu'il a terminé sa carrière du côté de l'Angola, je crois. Comment il Mbaye aussi là par-ci, Mbaye aussi là par-là, c'était vraiment un peu étonnant. Michel Abisso a rappelé Mawelissa. En dehors de ça, il était très très proche de Fali Ipupa et de Fulga de Sarbati. Donc peut-être ce sont ses amis, peut-être d'enfance ou quoi, mais en tout cas il était très très proche. Mbaye aussi là, bien qu'il n'avait pas donné l'assist, mais c'était toujours l'élément déclencheur qui donnait la passe à Mamalé avant que, enfin il était l'auteur du pré-assist. Donc Mbaye aussi il avait donné à Jean Moukou l'a donné à Mamalé, Mamalé a fait le centre et puis le reste appartient à l'histoire. Donc il suffisait qu'à jouer dans Mbafoua, il y a un joueur et avant. Donc jouer dans Mbafoua, tant que joueur après assist. Pas dans la pré-assist. Voilà tout aussi Mbaye aussi là. Justement, j'allais conclure pour dire que Mbaye aussi là est médaillé de bronze de la CAN 98. La même année, je crois, la même année ou l'année d'avant, il est médaillé d'argent de la coupe, de vainqueur de coupe avec Sodigraph, parce que le noyau qu'avait utilisé l'entraîneur Watunda, prof paix à son âme, c'était le noyau de Sodigraph, mélangé avec des joueurs de Mazembe, Vita, Daring et certains professionnels comme Bembwana et comme Selengue, à l'époque, est-ce qu'il était déjà parti professionnel? Il jouait du côté de Charleroi, je pense. Simba le capitaine, c'est le seul joueur congolais d'ailleurs qui va se retrouver dans l'équipe type de cette CAN-là. Donc Mbaye aussi là, c'était un joueur très important. En 2006, on l'a revu à l'arrivée de Claude Leroy avec nos trois mousquetaires contre le Togo notamment. Il était là. Avec nos trois mousquetaires. Ajouter Mbaye aussi là, ça faisait 4. Joueur à Mikousewana, mais très technique. Mbaye aussi là. Mbalamuta Biscotte, Matumona Roum et la légende. Voilà, donc ça c'est un nom que nous n'allons pas oublier ici et c'est une légende. C'est un respect à lui en tout cas. Tout à fait, il a porté la médaille de bronze, il nous a fait vibrer en tout cas. C'est pour ça que j'en profite encore pour une pensée pieuse ou regretter Jean Moukou qui nous a quittés, je pense, la saison dernière. Tout à fait, oui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive avec le portrait mis à jour du jeune Dylan Mbayo, fils de l'ancien international congolais Marcel Mbayo aussi là. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Aujourd'hui, comprenez, on n'est pas très dynamique comme à notre habitude, faute à la grippe. Mais cela ne nous empêche pas de répondre à notre rendez-vous quotidien, notre rendez-vous quotidien. Et voilà, abonnez-vous, chers amis, ceux qui hésitent encore. Nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais,